Coucou les amis, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour un peu relever quelques erreurs que j'ai vues sur certaines filles et je me pointe aussi du doigt parce qu'au départ je faisais la même chose, mais vraiment des erreurs make-up qu'il faut vraiment bannir de notre maquillage. Donc je vais commencer par la première erreur que je vois souvent chez les filles. Donc, il y en a qui mettent de la poudre ou du fond de teint. Alors, je vous explique. Elles mettent la poudre donc ici, ici, là, là, et puis elles s'arrêtent là. Du coup, au niveau ici des oreilles, il n'y a rien, et au niveau du cou, il n'y a rien. Donc, ça fait vraiment comme si elles avaient un masque, paf, là, comme ça. Et tout ici, il y a une démarcation, donc on voit vraiment qu'ici, c'est peut-être plus clair, et ici, c'est très foncé. Donc ça ne va pas. Il faut quand même homogénéiser. C'est-à-dire que quand on prend la poudre, on met ici, par exemple, comme ça, partout. Ensuite, on essaye de descendre un petit peu ici, vers le menton, un petit peu vers le cou, un petit peu vers les oreilles, pour que ça soit quand même un peu uniforme. Et pas que là, on soit toute claire, et puis ici, toute foncée. Là, ça va pas. Et je vois beaucoup, malheureusement, beaucoup de filles qui font ce genre d'erreur. Et franchement, ça sort juste horrible, quoi. Il n'y a rien de beau et franchement, il faut vraiment arrêter avec ça. Vous mettez votre poudre, que ce soit la poudre ou que ce soit le fond de teint liquide. Quand vous en mettez, s'il vous plaît, de grâce, essayez d'en mettre vraiment tout ici, là, pour que au moins la partie supérieure ici, là, soit bien visible, que ça soit vraiment d'un seul teint, quoi, que ce soit uniforme. Arrêtez de mettre juste la poudre là, et puis alors tout le reste, c'est foncé, ça ne va pas et c'est pas beau du tout. Donc ça, c'est la première erreur que je voulais souligner. Ensuite, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est avec le crayon noir. Ici, c'est mon crayon noir MAC. euh, Liner pencil, aloe vera et une vitamine E. Je vois souvent des filles, je ne sais pas pourquoi, parce que si c'est parce qu'on est africaine ou parce que je ne sais pas quoi, pourquoi est-ce que certaines filles font leurs sourcils en noir? Je ne comprends pas, j'en parle même des fois à ma sœur quand on voit des filles en ville ou à une fête, etc. Elles font leurs sourcils en noir. Je ne sais pas jusque-là, à part peut-être les Asiatiques, et encore je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre qui ont les sourcils noirs, mais les personnes africaines, on n'a pas des sourcils noirs. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que les filles utilisent un crayon noir pour faire leurs sourcils. Alors, pour faire le sourcil ici, on utilise alors le crayon marron ou alors un brun foncé, mais on n'utilise pas le noir. Ça fait vraiment hyper agressif au niveau du visage. Ça fait vraiment style sorcière. En plus, il y en a certaines, donc je faisais la même chose au début et parfois ça m'arrive encore de le faire de toute façon, donc je ne pointe personne du doigt, mais bon, je souligne certaines erreurs qu'il faut éviter. Elles font vraiment le carré, donc ici, elles font un carré comme ça, paf, et puis elles font ça et ça repart comme ça. Donc vraiment ici, ça fait carré, quoi. Donc il n'y a rien de naturel. Ça fait sorcière, ça fait méchante. Il n'y a rien de naturel. Et franchement, je suis désolée, le noir n'a rien à voir, n'a pas sa place au niveau des sourcils. Prenez un crayon marron ou brun foncé pour faire vos sourcils. Mais s'il vous plaît, de grâce, je le répète, les filles, arrêtez avec vos sourcils en noir, s'il vous plaît. Donc voilà, ça c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est toujours avec ce crayon noir là. Je vois certaines filles qui font le contour des lèvres en noir. Mais c'est juste horrible. Alors, elles vous mettent un rouge à lèvres peut-être comme le mien, comme ça, et elles mettent un crayon noir autour. Et le pire, c'est qu'elles ne mélangent même pas. Donc, on a vraiment le crayon noir tout ici comme ça, et le rouge à lèvres, paf, qui brille au milieu sur les lèvres. Ça ne va pas du tout. Un crayon, on le met pour essayer de le mélanger avec le rouge à lèvres pour que ça soit un peu uniforme, pour que ça donne un peu effet naturel. Mais malheureusement, il y a encore trop de filles qui font un contour avec du crayon noir. Je suis désolée, c'est pas beau, c'est vulgaire, ça n'a aucune beauté, c'est pas sexy. Donc voilà, je suis désolée, ça c'est vraiment à bannir. Donc le crayon noir au niveau des sourcils, le crayon noir au niveau du contour des lèvres, les filles en tout cas, c'est à bannir. Donc
Donc, première erreur, c'est la poudre. Deuxième, c'est le crayon ici, au niveau des sourcils. Troisième, c'est autour des lèvres. Quatrième erreur, c'est le blush. Donc, le fard à joues, comme on peut dire. Certaines filles, je vois, elles prennent leur fard à joues et elles en mettent tout sur la joue comme ça. Elles insistent, elles insistent. Du coup, elles se retrouvent avec une joue toute rouge, avec le fard à joues sur toute la joue, limite aux oreilles. Non, je suis désolée, ça aussi c'est moche. Ça n'a rien de beau. Un fard à joues, on le met limite, on sourit un petit peu comme ça et on essaye vraiment de le mettre en tapotant, pardon, un peu sur la joue ici, cette partie-là, et on le met comme ça, et au fur et à mesure, on rajoute, on regarde si c'est bon ou pas. Mais on s'amuse pas à faire ça, et à mettre tout le fard à joue sur la joue. Ça n'a aucune beauté. Et alors, tu vois vraiment ici la poudre, là, le rouge des fards à joue, le crayon noir là, le noir là. Je suis désolée, ça fait vraiment... ça fait moche, je suis désolée, c'est pas du tout beau, c'est pas du tout un make-up convenable, c'est horrible. Je suis désolée, en 2015, on ne peut plus se maquiller comme ça, on ne peut plus faire ce genre d'erreur. Donc les filles, s'il vous plaît, quand vous mettez un fard à joues, essayez de le mettre pardon, progressivement. Donc vraiment, on essaye de sourire un petit peu et essayer de le mettre vraiment ici, sur cette partie-là, quoi, comme ça, en tapotant un petit peu, etc. Et à la limite, rajouter au fur et à mesure, mais ne pas se mettre la joue toute rouge, on dirait qu'on vous a donné une baffe ou vous êtes brûlé, alors vous êtes toute rouge, ça c'est, il faut bannir, donc c'est pas du tout beau et ça donne vraiment pas un effet convenable. Le but du maquillage, c'est quand même à ce que ça soit naturel, que les couleurs que vous choisissez, que ce que vous mettez soit quand même en accord avec votre teint. Donc, pas des maquillages trop forts. Un maquillage doit être vraiment naturel, quoi, je vais dire. Et quand bien même vous choisissez des couleurs fortes ou quoi que ce soit, mais essayez au moins de les adoucir, etc. Mais vraiment des maquillages agressifs comme ça, surtout avec le noir, le crayon noir que j'insiste qu'il faut éviter. Franchement, il faut tout simplement éviter et arrêter. Donc voilà, ici c'était les quelques erreurs que j'ai souvent remarquées chez la plupart des filles et souvent les femmes africaines. Donc voilà, je ne pouvais pas me passer de ça, il fallait que je le surligne. J'espère que ça donne des conseils à certaines. Je vous critique pas parce que moi-même je faisais aussi ce genre d'erreurs au départ, mais maintenant, voilà, avec le temps, avec les vidéos, les tutoriels, etc., on en apprend davantage. Donc, n'hésitez pas à suivre des tutos, maquillage, etc. Ça aide franchement et c'est souvent intéressant. Mais surtout, reconnaissez que si vous avez peut-être du mal pour faire quelque chose, pour un maquillage ou pour un smoky ou quoi que ce soit, renseignez-vous, regardez des tutoriels, il y en a qui sont super bien faits, etc. Mais franchement, le but du maquillage, c'est que ce soit quand même naturel. C'est pas pour avoir un genre de masque ou je ne sais pas quoi sur le visage ou carrément transformer son visage et être méconnaissable. C'est quand même que on reconnaisse que c'est vous, quoi, même s'il y a un peu du maquillage, qu'on reconnaisse que c'est vous, et pas passer d'un extrême à l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment que vous en tirerez une leçon positive. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je reviendrai prochainement pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Sur ce, des gros bisous. Mouah.